Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de yaourt pour avoir des yaourts de saveur exotique. Donc je vous montrerai 2 recettes à réaliser facilement et rapidement. C'est parti! Je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de yaourt. Donc des yaourts saveur exotique. Donc un yaourt saveur coco et un yaourt saveur anis cannelle. Donc c'est parti pour la première recette, donc saveur coco. Donc pour ça, comme pour la première vidéo, on aura besoin donc de lait entier, de sirop d'agave, de ferment lactique et également de lait de coco ou de crème de coco. Tout dépend ce que vous avez et ce que vous préférez utiliser. Moi pour cette recette-ci, j'ai utilisé de la crème de coco. Donc la recette est la même que ma recette de base dont je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Donc on va commencer par faire chauffer 1 litre de lait entier. On n'oubliera pas de préchauffer le four à la plus basse température que le four accepte. Donc pour mon four à moi c'est 80 degrés. Donc j'allume le four à ce moment-là pour être sûr qu'il soit bien chaud au moment où j'enfournerai mes yaourts. Ensuite donc on porte le lait à une température comprise entre 40 et 45 degrés comme je vous l'avais dit. Puis on ajoute les ferments lactiques et on remue bien pour que les ferments lactiques soient bien répartis de façon homogène dans le lait. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères de sirop d'agave, donc pour donner quand même un petit goût sucré à mes yaourts. On peut les faire également sans sirop d'agave si on souhaite que les yaourts restent complètement nature. On remue bien pour homogénéiser la répartition du sirop d'agave. Et donc l'étape cruciale pour cette recette, c'est juste avant de mettre le lait, on va pouvoir mettre le lait de coco dans le fond de nos pots. Donc je vous montre quelle quantité je mets dans mes pots, donc c'est vraiment juste un fond, je dirais 4-5 cuillères à soupe de lait de coco dans chacun de mes pots avant de mettre le lait qui a été porté à 45 degrés. Donc je vous montre quelle crème de coco j'ai utilisée. Moi j'utilise celle de chez Björk, crème de coco légère. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre le lait entier avec les ferments lactiques dans un pot qui a un bec verseur qui va nous faciliter le remplissage de nos pots de yaourt. Et ensuite on va remplir donc chacun de nos pots de yaourt avec le lait entier. Donc comme vous pouvez le voir, la recette ne change pas beaucoup de la recette de base, mais ça peut faire une grande différence et surtout ça va apporter un peu d'originalité dans les yaourts du quotidien. Et enfin, pour terminer, on va mettre nos pots de yaourt dans le four éteint, donc qui aura préchauffé à 80 degrés, donc pendant au minimum 8 heures. Une fois les 8 heures passées, donc on va sortir nos pots de yaourt du four. Et voilà le résultat qu'on va déjà obtenir. Donc un yaourt qui tient, ce n'est plus du lait, c'est bien un yaourt.
Mais avant de les consommer, on va les laisser 2 heures au réfrigérateur pour qu'ils s'affermissent un peu. Voilà, donc le résultat des yaourts après 8 heures passés dans un four éteint. Et cette recette est maintenant terminée. Donc moi mes yaourts je les conserve maximum 3 jours. En général en 2 jours il n'y en a plus du tout. Mais vous pouvez les conserver jusqu'à 3 jours. Et on passe à la deuxième recette. Donc les yaourts saveur anis et cannelle. Donc pour ça vous aurez besoin d'1 litre de lait entier, d'un bâton de cannelle, de 2 étoiles d'anis étoilé, d'un sachet de ferment lactique et de sirop d'agave. Vous pouvez également ajouter de l'arôme vanille pour donner un peu plus de saveur. On va commencer par porter à ébullition le lait avec la cannelle et l'anis. Et une fois que le tout aura bouilli, on pourra éteindre le feu et attendre que la température redescende à une température comprise entre 40 et 45 degrés Celsius. Une fois que ce sera fait, on pourra ajouter les ferments lactiques et bien remuer. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on mettra le sirop d'agave. Une fois le tout prêt, on pourra directement transvaser dans les pots à yaourt à l'aide de notre bocal à bec verseur. Comme pour la recette précédente, il faudra bien penser à préchauffer le four avant de commencer la préparation des yaourts pour pouvoir éteindre le four juste avant d'enfourner les yaourts. Et c'est parti pour 8 heures au four. Et donc 8 heures plus tard, on obtient des yaourts crémeux, un peu plus liquides que d'habitude, mais toujours assez fermes pour être mangés à la cuillère. Et qui vont encore un peu s'affermir après le temps passé au réfrigérateur avant l'heure de la consommation. Donc voilà, on voit que ça coule un petit peu, mais ça doit encore passer 2 heures au réfrigérateur avant d'être consommé. Donc c'est un peu plus liquide que d'habitude, mais c'est largement acceptable. Et le goût inattendu vraiment fait oublier la texture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le contenu vous intéresse, pour pouvoir recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un j'aime, et on pourra partager ensemble sur vos recettes ou sur vos idées. Merci, à bientôt.